Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième lecture de vacances. Cette semaine, l'intégrale de l'album Même pas peur. Saurez-vous suivre toute l'histoire sans trembler de peur? Moi, je n'ai peur de rien. La preuve, j'habite avec ma maman dans une sorte de ruine sans électricité à l'écart de la ville. Même quand la nuit est noire comme la mort, je dors seul dans mon grenier, juste sous le toit. J'adore regarder les rats trottiner vers moi tout doucement dans l'obscurité. L'autre jour, l'un d'eux est venu me mordiller sous mon drap. Eh bien, ça m'a fait rire. Même pas peur. Mon immeuble en ruine, je l'adore. C'est le plus maigre, le plus tordu de la ville. De loin, il ressemble à un géant qui aurait le torticolis. À peine le vent souffle-t-il et ouh, il danse le rap. Même pas peur. Parfois, ma mère sort la nuit. Elle me laisse seule. Avant de partir, elle me dit « Ça ira, Mirella ?» Je hausse les épaules et je réponds « Sors, sors, petite maman, si ça t'amuse. » J'aime ça rester seul. Même si ça doit durer des heures. Personne ne me crie plus. Mirella, fais attention, la porte bat. Le vent s'engouffre dans le couloir, il va tout casser. Ou bien, Mirella, fais attention, l'escalier est branlant, tu vas te casser la figure. Dès que maman est partie, je joue à toutes sortes de jeux interdits. Et il m'arrive parfois de sacrées surprises. Comme ce vendredi où... Nous sommes vendredi 13. C'est la nuit. Bon, j'ose à peine raconter. Alors voilà, maman se prépare pour sortir. Comme j'ai hâte qu'elle s'en aille. Elle met des heures pour se maquiller. C'est toujours pareil. Plus elle se fait belle, plus elle se fait vilaine. Ses yeux, on dirait qu'ils sont au beurre noir. Son visage, pâle comme une tombe. Ses ongles, elle les lime tout pointus, on dirait des griffes. Ouf! La voilà qui s'enveloppe enfin dans son long manteau, d'où vole la poussière. Du fond du couloir, elle me lance. Je tâcherai de rentrer le plus tôt possible. Je réponds. Prends ton temps, reviens à l'aube si tu le désires, je ne crains rien. J'entends enfin ses talons qui résonnent dehors dans la rue vide. Mon premier geste, fermer la porte à clé. Impossible. La serrure est détraquée. J'essaye d'attacher la poignée avec une ficelle, mais ça ne tient pas. N'importe qui peut entrer ici. N'importe qui. Bof, pourquoi t'en réfléchir? À moi la liberté. Vite, je grimpe jusqu'au grenier. De là-haut, je m'exerce à sauter les marches 5 par 5. Je ne saute pas, je vole. Je suis très bon en gym. J'essaie même de monter par-dessus la rampe d'escalier et de faire de l'escalade sur le mur. Pour m'éclairer, le clair de lune me suffit. On dirait une bouche d'ogre dans le ciel. Les sauts d'araignée m'ont bien fatigué. Alors, je vais chercher ma poupée Vamp. Elle me ressemble. Dans sa grande chemise, on dirait une princesse maigrichonne comme moi. Elle a une tête de malade, tellement qu'elle est blanche. Moi, pareil. Elle a les cheveux raides et sales. Moi, pareil. Et elle a de grands pieds, comme moi. Mais elle n'a plus qu'un œil. Et dedans, la pauvre Vamp. En tout cas, elle comprend tout. Les silences et les mots, c'est ma meilleure copine. Tu veux un peu de lecture, Vamp? Lui dis-je. Si tu y tiens, mais alors que ce soit court, répond-elle. Elle n'est pas emballée, car elle sait que je raffole des histoires affreuses. Les meurtres, les apparitions. Ah, miam, miam. J'aime tellement quand Vamp à la tremblote. J'aime tellement quand elle me supplie. Tais-toi, Mirella. Je l'emmène donc dans la cuisine, cherche le journal de maman. J'espère qu'il contient des nouvelles bien croustillantes. Tandis que dehors, le vent couine,
Tandis que portes et fenêtres poussent des petits cris, je déchiffre la date. Vendredi 13 novembre. Et je commence à lire. Je bois un peu de sirop pour m'éclaircir la voix. Je l'aime, ce jus rouge, je l'appelle mon sang de dragon. Je m'essuie la bouche et, à la faible lueur de la lune, j'annonce. 3 chats tués. Tu frémis déjà, avant? Bof, ce n'est rien. Un astéroïde va peut-être s'écraser sur la Terre. Bof. Ah, oh, j'ouvre tout grand les yeux. Je m'étrangle. Je viens de lire. Alerte. Une créature étrange survole notre ville. Je m'arrête net. Je tends le cou vers la fenêtre. Je flaire la nuit. Dehors, la tempête fait toujours la folle. Je dis à Vamp. Tu entends? Une créature étrange. Tais-toi! Gémit Vamp de sa voix de fourmi. J'essuie le sirop qui me coule un peu des babines et je poursuis. On l'a vu rôder la nuit dernière dans le quartier des Trois Soifs. Je m'exclame. Les Trois Soifs? Mais c'est par ici. À ces mots, cette pauvre Vamp fait gloup et se cache sous la table. Je lui demande, sévère, je lis ou je ne lis pas? Sans écouter la réponse, je poursuis. Ce monstre a 4 pattes et des ailes immenses. Certains l'ont vu marcher, d'autres l'ont vu voler. Impossible de l'identifier, on dirait un loup volant. Il fréquente les lieux les plus déserts comme s'il se méfiait des hommes. Alerte générale! Habitants de notre ville, soyez vigilants. Restez bouclés chez vous. L'œil rouge de Vamp manque lui gicler de la tête. Moi, je me mets à rire. Je ris, je hoquette de rire. Que tu es bête, Vamp. Un cerf-volant, d'accord, mais un loup volant, ça n'existe pas. Le journaliste a perdu la tête. Et d'abord, je suis sûr que s'il existe, ce fameux loup, il est maigre comme un verre et que sa tête est aussi branlante que la tienne. Si je l'aperçois, je lui fais une prise et boum, il va au tapis. Vamp souffle. Tu crois? Quelle froussarde celle-là. Même l'ombre de mon ombre lui ferait peur. N'empêche, je dresse l'oreille. Autour de nous, des petits cris et des gros bruits courent de bas en haut, de la cave jusqu'au ciel. Bof, je les connais par cœur. C'est mon vieil immeuble qui se balance comme d'habitude. Je cours me poster à la fenêtre. Dehors, dans la nuit, je ne distingue pas un seul loup volant. Pas même un toutou errant. Et pourtant, j'ai la vue perçante, moi. Un bébé pou caché au fond d'un placard, je le repérerais si je le cherchais. Calme-toi, dis-je avant. Sinon, à force de sursauter, tu vas te désosser la carcasse. Oust! Au dodo! Je m'apprête à monter tout là-haut, dans mon grenier, quand tout à coup, la porte d'entrée fait... Une tête pointue apparaît. Maman. On pousse un cri, elle et moi. Comment? Tu es là? Et toi? Tu rentres déjà? Maman me dit. Je suis vite revenu. Quand je m'éloigne, j'ai toujours peur que tu aies peur, mon petit rat. Je me vante en levant le menton. Je n'ai pas eu le moindre début de frisson depuis ton départ. Et puis, tu sais, je m'arrête net. Il ne faut pas que je lui parle du loup volant, sinon elle ne me laissera plus jamais seule. D'ailleurs, il n'existe pas ce maudit loup. Maman me regarde fixement. Dans l'ombre, ses yeux ressemblent à 2 trous. Elle me dit, toi, tu me caches quelque chose. Tu danses d'un pied sur l'autre, comme chaque fois que tu es nerveux. Pas du tout. Pour éviter ces questions, je lui tourne le dos et je monte dans ma chambre en chantonnant d'un air lirait. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Maman est rassurée. Bon,
me crie-t-elle, puisque tout se passe bien, je retourne encore un petit moment chez mes amis. D'accord? Une fois de plus, elle s'enfonce dehors, dans l'obscurité, dans le vent. Vamp et moi, nous allons nous blottir l'une contre l'autre sur notre lit. Maman n'est pas partie depuis 5 minutes que, tout à coup, Vamp se redresse et murmure de sa voix sans voix. Écoute! Quoi? Mon Dieu, ça sent le roussi! Pourquoi? La porte d'entrée s'est ouverte, tout doucement. Tu crois? J'en suis sûr, je la rassure. Ce n'est que le vent, voyons. Rien à faire. Pas de fantôme, Vamp sort du grenier. Je la suis. On se met à discuter à voix basse. Assise dans l'escalier du haut, je guette. Plus rien. J'annonce. Je vais vérifier. Non, non. Sans écouter ses protestations, je tire Vamp par le bras et je descends les étages. Non mais, je n'ai pas peur moi. Je saute d'une marche à l'autre en m'arrêtant à chacune. 59 marches discordues, je les compte. Je trouve même le courage de chanter. Si le loup y était, il nous mangerait. Plus je descends, plus je braille. À la fin, je crie assez fort pour faire fuir tous les loups de l'univers. Et qu'est-ce que j'aperçois? Une grosse masse sombre qui se faufile dans le couloir du bas et qui s'enfuit avec un petit frrrr. Au loup! Vite, Vamp et moi, nous faisons demi-tour. Fonçons dans l'escalier, volons jusqu'au grenier, courons sur le palier, plongeons dans mon lit, nous cachons sous les draps. Au bout de 1000 ans, nous sortons la tête et Vamp me regarde. Ce regard, on dirait que son œil rouge tourne sur lui-même. Elle chuchote dans l'oreiller. Par tous les vers de terre, je t'en prie, ne bouge plus, ne parle plus, ne respire plus, il est là. J'écoute. Rien. Je me redresse, j'écoute encore. Rien. Je me lève, rien de rien. Avec un petit sourire, je demande à Vamp. Il est parti, mon loup volant? Et je ne lui ai même pas dit bonjour. Ce n'est pas poli. Et d'abord, est-ce qu'il existe pour de bon? Je veux en avoir le cœur net. Je me précipite à la fenêtre en criant. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Si c'est un loup, il m'a entendu. Et s'il m'a entendu, turlututu, il reviendra, tête de rat. Tout à coup, je deviens plus raide qu'un bout de bois. En bas, posté dans la ruelle, pas de doute. Une créature immobile dresse ses oreilles pointues. Puis, elle avance sur ses 4 pattes et je devine ses yeux. Je reprends mes esprits. C'est sûrement un chien. Je vais l'appeler pour savoir. J'adore les bons gros toutous. J'ouvre la fenêtre et je chante à travers le trou du volet. Loup y es-tu? Que fais-tu? Si notre drôle de loup ne monte pas, c'est qu'il est sourd comme un caillou et bête comme un petit pois. L'animal s'approche lentement de mon immeuble. Il lève la tête. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'incroyable. L'ombre du gros patapouf se soulève et voilà qu'il vole, se détachant sur le clair de lune. 2 immenses ailes noires se découpent devant ma fenêtre. Pas de doute, c'est bien une espèce, une sorte de... Je recule si fort que je tombe sur les fesses. Quand j'ouvre les yeux, mon loup volant n'est plus là. Où est-il, mon Dieu? Où est-il? Il est peut-être entré. Oui, j'entendais rôder un peu partout en bas, au rez-de-chaussée. Au secours! Gémit Vamp. Puis, elle se tait, interrompue par d'énormes clics. En bas, on secoue le mobilier de la cuisine, on fourrage de la poubelle, on grogne.
Ce crétin de loup n'a pas l'air content de tomber dans un taudis pareil. Il doit chercher à dévorer quelque chose, ou quelqu'un. Il est affamé. Soudain, silence. Il s'est évanoui, il s'est coincé le museau, il s'est endormi, il est mort, il s'est envolé par un carreau cassé. Je murmure. Il a fouillé dans la poubelle. Il doit avoir le bidon plein. Il est reparti. Ouf, soupir Vamp, toute molle. Je me penche sur la rampe pour la regarder. La porte d'entrée est encore ouverte. On dirait une gueule noire qui crache du froid. Je rigole à mi-voix. Il aurait pu se douter qu'un bon repas l'attendait au grenier. Deux créatures appétissantes. Il aurait pu venir chasser par ici. Décidément, les loups volants sont des idiots, hein, Vamp? C'est alors qu'un bruit d'aile géante envahit la cage d'escalier. Le loup était simplement caché. Il est là. En un clin d'œil, je me retrouve dans mon grenier, aplati sur mon lit. Mon petit lit pas plus large qu'un cercueil. Je me sens glacé depuis les orteils jusqu'à la racine de mes cheveux dressés sur ma tête. Serré contre moi, Vamp se racornit comme une vieille chaussette. Là-bas, des frottements légers. On monte dans l'escalier. Misère, je n'aurais jamais dû m'amuser à attirer cette bête. Devant ma porte, j'entends un souffle. Puis, un long silence qui semble durer 13 nuits. Enfin, la porte s'entr'ouvre lentement, lentement, en grinçant. Une grosse ombre vient d'entrer. Je jette un œil. Deux yeux brillants me regardent. Oh, mais ce n'est pas un loup, c'est une chauve-souris. Je me dresse sur ma couche. Cette chauve-souris, je la connais. C'est ma maman. Comment n'y ai-je pas pensé? En un clin d'œil, maman se transforme. Elle redevient ma maman, elle éclate de rire. J'aperçois ses deux longues canines. Elle me prend dans ses bras et elle s'exclame « Tu as réussi l'épreuve, Irella. Bravo! Te voilà donc une vraie vampire pour tes 7 ans. Tu as prouvé ton sang-froid. Hi 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 hi. Je n'y comprends rien, je coasse. Quoi? Mais oui, c'est mon anniversaire, je l'avais oublié. J'ai donc passé l'épreuve des enfants vampires sans m'en apercevoir. D'ailleurs, mes dents ont poussé, je le sens. Deux dents bien tranchantes. Je gonfle mes biceps en jubilant. Quand mon papa apprendra ça, et mes cousins et mes cousines, quand ils sauront que j'ai attiré mon ennemi comme doit le faire n'importe quel vampire, ils me diront « Tu as de bons réflexes, Irella. » Je serai nommé Miss Intrépida, et mon super papa Dracula m'emportera avec lui au bout du monde. « On ne t'appellera pas Miss Intrépida, me dit ma maman. On te donnera ton vrai nom, Vampirella. Désormais, tu pourras te transformer en chauve-souris quand tu voudras. Et moi, dit Vamp. Pour une poupée, même une poupée vampire, c'est difficile, dit maman en riant. Je demande, mais alors, tu as fait une fausse page de journal, et cette histoire de loup volant, tu l'as inventée? Pas vraiment, me dit ma maman en me serrant dans ses ailes, non, dans ses bras. Je me suis contenté d'apparaître en ville plusieurs nuits de suite. J'ai semé une vraie panique, je te prie de le croire. Si tu avais vu ces accidents d'auto, ces évanouissements et tous ces hurlements. Je ris aux larmes, je m'esclaffe. Mais comme ils sont bêtes, les humains, comme ils sont peureux. Vamp me fait un clin d'œil et elle s'écrie « Nous deux, on n'y a pas cru une seconde à cette histoire de loup volant. Hein, Irella ?»